Coucou, salam alaikum. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette donc spéciale Aïd. Donc on va préparer donc les gâteaux de l'Aïd. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 sortes de gâteaux avec la même pâte. Des gâteaux simples, faciles, rapides, sans chichi et super bons. Franchement, ils sont excellents, hyper fondants. Vous allez voir une recette super facile à préparer. Regardez-moi ce fondant. Franchement, c'est des gâteaux hyper fondants. Vous les mettez en bouche et ça fond tout seul. Allez, go, sans plus tarder, on va commencer la recette. Donc on aura besoin de beurre mou, c'est super important pour la recette. Donc soit vous sortez votre beurre 2 heures en avance ou bien vous le sortez la veille de préférence pour vraiment obtenir un beurre bien mou pour pouvoir le travailler. Donc à cela je vais ajouter du sucre glace et un sachet de sucre vanillé. Je vais bien mélanger le tout vraiment pour avoir un bon beurre pommade bien mélangé. Vous pouvez très bien faire ça au fouet électrique ou dans votre robot comme vous voulez. Bon, moi j'aime bien travailler à la main, après c'est à vous de voir. Ensuite j'ajoute l'huile. Donc je vous laisserai tous les ingrédients en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, vous juste pensez à bien aller voir la barre de description, tout est noté. À cela ensuite, une fois qu'on a ajouté l'huile, on mélange et puis on ajoute un œuf. Donc on mélange bien tout ça. Ensuite, on va ajouter la maïzena. La maïzena, c'est le secret pour réussir des sablés hyper fondants. Franchement, je le dis à chaque fois, la maïzena, c'est super important dans les gâteaux. Ensuite, j'ajoute la levure chimique, une petite pincée de sel pour rectifier le goût. On mélange tout ça et ensuite, on va ajouter la farine petit à petit jusqu'à former une pâte. L'un des secrets pour réussir ces sablés et avoir un fondant, c'est de ne pas travailler la pâte. On la ramasse avec les doigts. Voilà, une fois qu'on arrive à la ramasser, qu'elle ne colle plus dans les doigts, on arrête. On obtient donc ce résultat. Donc ici, ma pâte, je l'ai partagée en 4 pour faire 4 modèles. Bien évidemment, vous pouvez faire plus ou moins. Donc à vous de voir. Moi, j'ai voulu faire 4, c'est correct. Vous pouvez faire 5 ou bien tout simplement 3. Donc à vous de voir. Je vais couvrir ma pâte d'un petit plastique et je vais réserver ça de côté. Donc ici pour le premier modèle de gâteau, donc j'ai utilisé une douille. Voilà, j'ai fait comme faisaient à l'époque nos mamans. Donc j'ai mis un petit peu de pâte dans la douille et puis voilà, j'ai formé des petits boudins avec le motif. Voilà, une fois que j'ai fini, je mets ça sur une plaque de cuisson et j'enfourne tout ça dans un four préchauffé à 160 degrés pour à peu près 10 à 15 minutes.
présent, je passe donc à mon deuxième modèle. Donc je prends ma pâte sablée que je vais étaler entre deux plastiques et à l'aide d'un verre, je vais venir former des demi-lunes comme on le voit ici sur la vidéo. Je mets mes demi-lunes sur une plaque de cuisson, je vais badigeonner ça de blanc d'œuf et je vais mettre un petit peu de cacahuètes concassées par-dessus. Après, vous pouvez donc remplacer les cacahuètes par des amandes effilées, des amandes concassées, voilà, ou laisser telles quelles. On passe au troisième modèle. Donc ici, j'ai formé des petites boules. Voilà, ça sera pour faire des petites boules de coco avec de la confiture au milieu. Des petites boules de à peu près 8 à 9 grammes. Donc ici, donc à l'aide, j'ai pris ici mon rouleau à pâtissier et puis je viens former un petit trou au milieu. Et donc pareil, une fois qu'on a fini de former nos petites boules, j'enfourne tout ça donc dans mon four qui est préchauffé à 160 degrés pour une dizaine de minutes, à surveiller bien évidemment. Et pour le quatrième et dernier modèle, donc je prends le restant de pâte sablée que j'ai. Et donc ici, je vais former un petit boudin, comme on peut voir, pas très gros, assez fin, parce que n'oubliez pas qu'il y a de la levure chimique, donc ça va gonfler à la cuisson. Et donc ici, mon boudin, je viens couper des petits boudins. Je les coupe sous forme comme un petit losange et je les place sur une plaque de cuisson. Et pareil, j'enfourne tout ça dans mon four à 160 degrés pour une dizaine de minutes. Une fois que tous nos petits gâteaux sont cuits, on les laisse bien refroidir avant de passer donc à la déco. Alors ici pour le premier modèle, donc j'ai fait fondre du chocolat noir et puis voilà, je trempe les extrémités, les petits bouts dans du chocolat noir pour avoir ce motif. Voilà, ça rappelle le gâteau de notre enfance que nos mamans faisaient. Franchement, c'est les meilleurs gâteaux, hein. Ils sont sans chichi, ils sont simples et ils sont hyper bons. Maintenant, vous avez des gâteaux, vous voyez visuellement, ils sont très très jolis, très très beaux, mais le goût, je suis désolée, rien à voir quoi.
Ici, je prends mes boules de coco que je vais tremper dans de la confiture d'abricot tiède que j'ai fait tiédir. Et ensuite, je vais les saupoudrer de noix de coco. Et ensuite, je viens ajouter donc un petit peu de confiture d'abricot au milieu dans le petit trou. Ici, pour mes petits boudins, donc je vais les saupoudrer de sucre glace. Voilà, j'ai voulu faire simple, voilà, sans compliquer. Et puis franchement, ils étaient super bons. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que ces 4 petits gâteaux vous ont plu. Comme vous avez pu le voir, des gâteaux sans chichi, super bons et super faciles à préparer. Voilà, vous avez une bonne quantité de gâteaux, à peu près une 80 pièces. Bon, j'ai pas compté, mais bon, vraiment une bonne quantité. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!